Et ce matin, Roi des rois, nous sommes dans ce lieu pour adorer, honorer, glorifier, magnifier une seule et unique personne. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es sur le trône. Seigneur, tu es notre roc, notre forteresse, notre rédempteur, notre créateur. Tu es digne de louange, digne de recevoir l'adoration. Nous nous prosternons devant toi et nous disons tout simplement que tu es le seul que nous aimons. Nous sommes fous, amoureux de toi, passionnés par toi. Nous voulons te servir, nous voulons t'honorer, nous voulons t'exalter. Tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es notre justice, notre bannière c'est toi. Et ce matin nous sommes unis et réunis pour une seule et unique raison, te donner toute la gloire. Et tout le monde dit bien fort, alléluia! Acclame ton roi ce matin, Église! Jésus est vivant! Jésus est vivant! Ah! J'aime Jésus! J'aime Jésus! L'honneur vient de la révélation. On ne peut pas honorer quelqu'un sans révélation. Quand on ne voit pas les choses dans l'esprit, on ne peut pas donner l'honneur. Lorsqu'on voit les gens comme Christ les voit, on peut donner l'honneur que Christ donne. Paul dit aux Corinthiens, ne vois pas les gens selon la chair, vois-les selon l'esprit. Regarde ton voisin selon l'esprit. Quand tu le vois dans l'esprit, tu vois ce que Christ va faire de lui. Non pas ce qu'il est aujourd'hui, ce que Christ va faire de lui. Et la culture de la grâce, c'est d'être capable de voir ce que Dieu va faire afin que la personne que tu traites devienne ce que Dieu veut qu'il devienne. Quand je traite la personne que j'ai en face de moi, non pas en fonction de ce qu'elle est, mais quand je la traite en fonction de ce qu'elle va devenir, j'active sa destinée en elle. Je deviens un portier de sa destinée. Vous êtes aujourd'hui des portiers de la destinée. Quand vous parlez de la part de Dieu, vous activez la destinée de ceux qui vous entourent. Faites-le chez vos enfants, faites-le chez vos amis, faites-le chez votre pasteur. Faites-le chez votre pasteur Blaise et son épouse Edith, faites-le chez Nico et Caroline, faites-le chez les leaders. Proclamez, vous le peuple de Dieu, ce que votre pasteur va devenir. Yes! Ah, je sais, je suis un peu différent peut-être. Les pasteurs de la Réunion trouvent que je suis extravagant. Et dans leur bouche, ce n'est pas un compliment. Ouais, j'ai changé mon message ce matin. Je vais essayer d'être bref. J'ai combien de temps? 3 heures? Non, je ne sais pas, mais tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Jean, chapitre 2. Je vais être bref, mais je vais essayer de vous faire sortir de votre zone de confort. Un dimanche matin, en tant que pasteur, j'étais tellement fatigué de voir les gens de l'église s'asseoir toujours au même endroit. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais moi dans l'église, les gens, c'est mon siège. Et un dimanche matin, ce que j'ai fait, j'ai demandé à tout le monde de changer de place. J'ai dit, écoutez, je ne prêche pas, changez de place. Et tout le monde était un peu gêné, quoi? C'est ma place? Non, c'est pas ta place, change de place. Et j'aime bien bousculer un peu les gens parce que je crois que Dieu est un Dieu qui bouscule. Ouh! Vous savez, Dieu est sage, mais il n'est pas raisonnable. Dieu est sage, mais il n'est pas raisonnable. La raison n'appartient pas au monde de Dieu. Je vais vous le prouver bibliquement, parce que la Bible dit ça. Pas moi, la Bible. Dieu n'est pas raisonnable. Il est sage. Et la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Dès l'instant où j'enferme mon Dieu dans ma raison, j'en fais une prison et mon Dieu n'est plus le vrai Dieu. Mon Dieu est mon idole. La perception que j'ai de Dieu est la pire idole dans ma vie. Si je la laisse limiter. Ne limitons jamais Dieu à l'expérience que nous avons de lui. Parce que Dieu est plus grand que mon expérience. Jean 2 nous dit, 3 jours, verset 1, après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Tout le monde connaît ce passage. Hein. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. J'aime lorsque les gens du monde m'invitent à leur mariage débridé. Parce qu'ils sont débridés leur mariage. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit avec beaucoup d'amour. Vous savez, Jésus a beaucoup d'amour. Femme, qu'y a-t-il que toi et moi?
Mon heure n'est pas encore venue. C'est Jésus. Dis au moins, bonjour maman, ça va? Je peux t'aider? Non. Femme, qui a-t-il entre toi et moi? Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Entourez ça quelque part. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je crois que c'est environ 60 litres, je crois. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est ça, ou 100 litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'à bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il appela l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, le Pétrus, le cheval blanc, ce que tu veux. Puis le moins bon, après qu'on sait quoi? Enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, doxa en grec qui signifie réputation, caractère, identité. Et ses disciples crurent en lui. Dieu est sage, mais il n'est pas toujours raisonnable selon nos directives et nos façons de voir. Dans ce passage ici, tout le monde connaît le passage, Jésus vient à un mariage. Il n'y a plus de vin et de toute façon, tout le monde est déjà ivre. Moi, je suis contre l'ivresse. Comme tout le monde, la Bible est contre l'ivresse, pas de souci là-dessus, on est clair là-dessus. Mais Jésus arrive en plein mariage, tout le monde est ivre, il n'y a plus de vin et sa maman lui dit, mon fils, tu sais, il n'y a plus de vin. Et Jésus dit, c'est pas grave, j'ai rien à faire avec ça, laisse-moi tranquille, entre guillemets. Mon heure n'est pas venue, c'est pas mon temps, c'est moi qui décide. C'est quand même le Fils de Dieu. Hein. Et sa mère va dire une chose extraordinaire, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Elle connaît qui est son fils. Premier point, c'est rapidement, je vais le sortir de mon esprit. Le premier point, c'est que tu as beau avoir un titre, ça ne fait aucune différence lorsqu'il faut manifester la puissance de Dieu. Jésus n'était pas influencé par le titre qu'avait sa maman. Ma mère m'a dit. Jésus n'est pas motivé par le titre et les fonctions. Ça ne le bouge pas. On a beau avoir un titre de chrétien, un titre de pasteur, de prophète, d'enseignant, de lévite, de docteur, ce que tu veux. Ton titre n'impressionnera pas Dieu lorsque le miracle est demandé. Dieu n'est pas raisonnable. Il est sage. Ensuite, nous lisons l'histoire, et moi j'aime ce passage où il dit ici, or il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs. Les amis, il faut que vous sachiez une chose. Ces vases-là étaient vraiment, vraiment intouchables. C'était des vases de Lévites. Seuls les sacrificateurs pouvaient s'en servir, et seuls eux avaient le droit de toucher. Et Jésus décide de prendre des vases destinés à la purification des Juifs, donc des vases de religion, pour manifester un miracle qui dépasse la raison. Il dit, je vais prendre des vases de la tradition pour faire un miracle de la relation. Il se sert d'un vase que tout le monde, que personne ne veut toucher, et il remplit et il change l'eau en vin pour les donner à un groupe de gars déjà, excusez du mot, déchirés. Nous on dit ça dans mon langage de la Réunion, désolé. Les amis, est-ce que Jésus est raisonnable? Non, il est sage. Parce que vous et moi, pasteur Blaise, je ne pense pas que tu aurais fait ça. Il n'y a plus de vin, Blaise, pas de problème, ils sont déjà sous, c'est pas grave. On met une bonne couche et le meilleur vin, quoi. On ne ferait pas ça. Ah, tu ferais ça, toi? Moi, je ne ferais pas ça. Je ferais, Seigneur, donne-leur de l'eau, du Sprite, du Coca, mais pas de vin. Ils sont déjà trop... Ils ne se parlent plus. Ils chantent. Et là, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que vous savez que c'est la dernière fois qu'on entend Marie parler? Et elle nous laisse ce passage en disant, faites tout ce que mon fils vous dira. Après ce passage-là, plus jamais vous lirez une parole de Marie écrite.
Ces paroles sont capitales pour nous aujourd'hui parce que la vérité est la suivante. Dieu ne cherche pas un homme ou une femme qui sera déprimé à cause d'un problème. Il ne cherche pas un homme ou une femme qui va jouer de sa relation pour activer le miraculeux. Il ne cherche pas d'un homme ou d'une femme qui va s'arrêter à la religion. Il cherche un homme ou une femme qui va faire tout ce que Dieu lui dira. Même si ces choses-là ne sont pas faciles à faire, même si tu es face à un dilemme, marcher à côté de toxicos et les aimer et se faire incendier par la religion, mais faire le plan de Dieu, ou garder le statu quo et te contenter d'une église sympa, parce que c'est une bonne église, c'est le piège d'une bonne église, parce qu'elle est très bonne. Et donc on aime bien, on est cool, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on sorte notre zone de confort. Alors pourquoi est-ce que Jésus a décidé de changer l'eau en vin en se servant en plus de vases destinés au rite de purification? Purification, c'est fort là, c'est pour se purifier que Jésus utilise le vase de purification pour donner du vin à des gars déjà ivres. Seigneur, il faut que tu m'expliques. Et j'ai passé littéralement des semaines à réfléchir à cela. Et un jour, Jésus m'a dit, Bruno, je ne suis pas intéressé à accomplir des actes religieux. Et Dieu m'a dit, je ne suis pas intéressé à satisfaire la religion des religieux. Ce qui m'importait ce jour-là, c'est de montrer à la personne qui avait le mariage que je voulais prendre soin d'elle et que je ne voulais pas qu'elle vive tous les jours de sa vie dans la honte. Parce qu'à l'époque, manquer de vin signifiait la honte pour la famille qui avait organisé le mariage. Et Jésus est plus intéressé à notre dignité, écoutez-moi bien, qu'à notre perfection. Ça ne veut pas dire que Jésus veut qu'on pêche, non. Ça veut dire que Jésus va toujours chercher à élever son nom dans notre vie, malgré nos péchés. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que dès l'instant où Jésus manifeste sa bonté, nous avons envie d'arrêter de pécher. La valeur numéro 1 du royaume, c'est la liberté. La liberté. La Bible dit, et vous connaîtrez, Jean 8, la vérité, et la vérité vous rendra. Et le Saint-Esprit dit par Paul en Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Quand le Saint-Esprit est dans une église, et quand la parole de Dieu est prêchée avec le Saint-Esprit, le fruit numéro 1, c'est la liberté. Et la liberté manifeste alors l'amour vrai. Sans liberté, il n'y a pas d'amour vrai. Parce qu'on porte des masques et on fait croire à l'un et à l'autre que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Et donc l'amour n'est pas vrai. On aime l'image que tu donnes de toi. Et quand on commence à gratter un petit peu, on ne t'aime plus vraiment. Mais quand tu es libre et que tu es ce que tu es, avec le désir de changer, et qu'on commence à s'aimer tel que nous sommes, et qu'on se dit les choses en transparence, et qu'on oublie la religion, et qu'on cherche la dignité de l'autre, à l'élever, à l'encourager, malgré ses manquements, quelque chose se passe dans l'atmosphère spirituelle. Lorsque la liberté règne, le Saint-Esprit a toute latitude pour changer les cœurs. Et c'est ce que Jésus voulait faire ici. La Bible dit juste après, au verset 11, je crois, et ses disciples crurent en lui. Les gens ont cru en lui alors qu'il a manifesté un acte de liberté. Il aurait pu dire, bonjour, mon nom est Christ. Je refuse le péché. Vous êtes dans le péché, bande d'ivrognes. On arrête le vin. On passe au Sprite. Mais Jésus est-il raisonnable? Pas tout le temps, selon mes standards. Bruno, un jour tu serviras le Seigneur. Seigneur, t'as pas compris là. Tu parles à moi là. Gédéon, je t'appelle. Sers-moi. Moi, mais j'ai pas de force. Mais va avec la force que tu as. Attends, Seigneur, je viens de te dire que j'ai pas de force. Justement, vas-y. Abraham, quitte tout ton pays, quitte ton pays, ta famille, quitte tout. Tu es un païen et en plus tu habites à Ur en Chaldée. Ur en Chaldée signifie là où on danse avec les démons.
Et il appelle Abraham pour devenir Abraham, père de la foi, qui est son ami. Jacques 2, 23. Dieu n'est pas toujours raisonnable. Moi, je n'aurais pas choisi Abraham. Il danse avec les démons pour devenir le père de la foi. Au fait, Moïse, je sais que tu as fait une petite erreur, tu as tué quelqu'un. En voulant faire le plan de Dieu, écoute, tu as 40 ans, j'ai une idée pour toi, on va recommencer à zéro, à ma façon, quitte le désert, va voir Pharaon quand même, va voir Pharaon, et puis dis-lui que mon peuple doit partir, hein, avant 8h ce soir. Seigneur, moi, Moïse, comment je vais faire? Eh bien, tu y vas. Seigneur, mais qui suis-je? Et là, Moïse pose une question fondamentale, il dit, Seigneur, qui suis-je? Et Dieu répond, je serai avec toi. Seigneur, la question c'est qui suis-je? Je n'ai pas demandé si tu allais avec moi, mais qui suis-je? Et Jésus répond, je serai avec toi. Ok Seigneur, on va changer de communication en anglais. Who am I? En allemand, ich weiß nicht, je ne sais plus c'est quoi en allemand. Ich weiß noch nicht. Et là Dieu répond, je serai avec toi. En fin de compte, Dieu a répondu à Moïse. Il a dit, Moïse, Moïse a dit, Seigneur, qui suis-je? Dieu a dit, Moïse, tu es celui avec qui je veux être. Quand Dieu a dit, Moïse, je vais être avec toi, fais ma mission. Oui, tu n'as pas le niveau, je sais, c'est moi qui fais la différence. Je ne suis pas raisonnable, je sais, c'est moi qui fais la différence. Blaise, tu n'es pas au niveau, je sais, c'est moi qui fais la différence. Pasteur Lerner, tu n'es pas au niveau, c'est pas grave, c'est moi qui fais la différence. L'église ici, vous n'êtes pas au niveau, je sais, c'est Dieu qui fait la différence. C'est ça la différence. Est-ce que Dieu est raisonnable? Non. Je suis choqué de savoir qu'une partie du réveil dans l'Europe va venir de la Suisse. Je vous garantis, je suis presque jaloux, je vais devenir Suisse. Parce que les Suisses sont réputés pour être des gens qui sont super carrés, tranquilles, génial, 8h du matin, 5h du soir. Vous êtes les gars, vous avez une réputation de ouf dans le monde. Quand on vous dit, le gars est réglé comme une horloge suisse, on sait de quoi on parle. Mais le réveil de Dieu ne respectera pas l'horloge suisse. Ah! Et vous, Église, je prophétise ce matin, je soumets au pasteur ici présent, vous appartenez déjà à ce genre d'église qui va changer l'horloge humaine. Et si vous ne me croyez pas, restez vivant 40 ans. Parce que vous verrez de votre propres yeux que Dieu a parlé ce matin. Il va faire des choses, et je vais le dire, extravagantes avec vous. Extravagantes. Il va changer la façon de faire l'église. Préparez-vous, monsieur. Préparez-vous, monsieur. Préparez-vous, monsieur. Il va changer votre façon de faire l'église. Et les gens de la région vont commencer à vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Et l'unité que la Suisse recherche va être copiée à partir des églises comme la vôtre. Vous n'êtes pas les seuls. Est-ce que Dieu fait des choses raisonnables? Non. Josué, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, je suis là. Moïse est mort. Ça, je le savais déjà. Bah, je le rappelle au cas où tu as oublié. Non, je n'ai pas oublié. Il est mort hier. Et moi, je suis mort aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Au fait, tu prends la relève. Seigneur, il y a Moïse et il y a moi. Ouais, c'est bon, tu prends la relève. Je serai avec toi. Tu es celui avec lequel je veux être. Et tout d'un coup, Josué est là et puis il marche tranquillement, iPod dans les oreilles, tranquille. La vie est facile. Enfin, c'est une conquête, c'est qu'une conquête. Hein, donc on est là, on conquérit. Voilà. Tout d'un coup, avant de conquérir la terre promise, il y a Jéricho. Ce que les gens oublient souvent dans Jéricho 6, c'est que la Bible dit que Jéricho était barricadé. Les amis, Jéricho est barricadé. La chose qui te fait le plus peur a plus peur de toi. Ok, je vais le lire. C'est pas compris. Je ne suis pas fou. Je suis sage comme Dieu. Écoutez ça, Josué 6, verset 1. Si vous avez une Bible, lisez avec moi. Josué 6, 1, et là je suis carrément dans le flow, j'ai pas de notes, on fera avec. Josué 6, 1 nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Et personne ne sortait et personne n'entrait. Il faut comprendre une chose, Jéricho était le dernier rempart avant la terre promise. Et Jéricho symbolise les peurs que vous et moi avons dans notre vie.
Et le diable place ses peurs parce qu'il a peur de toi. Et quand tu comprends que Jéricho, qui te fait peur, a en fait plus peur de toi, elle est barricadée et fermée, tu n'as qu'une chose à faire, croire dans le Dieu que tu sers. Et lui dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas toutes les armes, pas tous les talents, mais tu m'as dit une chose, je suis celui avec lequel tu veux être. Et c'est ta présence qui fait la différence. Moïse dit à Dieu, Seigneur, ne m'envoie pas si tu n'es pas avec moi. Comment le peuple du monde verront qu'on est différent s'il n'y a pas ta présence? C'est ta présence qui fait la différence. Alors revenons à notre histoire rapidement ce matin, je conclus. Jésus arrive et il commence à dire, attends, non, Josué, oui. Josué, il est là, il vient devant Jéricho. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bazooka, il prend un tank. Non, il va marcher autour de Jéricho 7 fois. Le 7e jour, il crie. Commande. Le gars crie et les murailles qui lui faisaient peur tombent. Est-ce que Dieu est raisonnable? Imaginez-vous devant la muraille de Chine. Et Dieu le mur de Berlin à l'époque. Et Dieu vous dit, n'y touchez pas, simplement criez. Elles vont s'effondrer. Oh ouais, on y va les gars. Blaise, toi le premier. Ok, on te suit. Vas-y Blaise, on est avec toi. Tu fonces, hein, c'est bon, on est avec toi. Hein. Est-ce que nous, on lit la Bible, on dit oui, c'est... Non, mais c'est la vérité là. Crie et les murs de Berlin vont tomber. C'est ce qu'ils ont vécu eux. Dieu est-il raisonnable? Pas comme les Suisses, ni comme les Français, ni comme les Réunionnais. Dieu est vraiment d'une sagesse qui dépasse tout entendement. Alors comment faire? Comment faire? Il n'y a qu'un seul moyen. Paul dit, l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit, et l'homme naturel ne peut pas les comprendre. L'homme charnel ne peut pas les comprendre. Il y a 3 types d'hommes sur terre. Il y a l'homme spirituel ou la femme spirituelle qui comprend les choses de l'esprit. Il y a le chrétien charnel. Il est chrétien, il va au ciel, mais il ne comprend pas les choses de l'esprit. Et il y a l'homme naturel qui n'a pas encore été régénéré par l'esprit. L'homme naturel, c'est vous et moi avant d'être né de nouveau. Et Jésus là, nous donne une grande leçon de ce que fait un homme spirituel. Un homme spirituel ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à créer des relations, à être un pont entre ce que Dieu est, ce que Dieu fait et le cœur des hommes. Et dans Jean 2, les disciples ont dit, nous avons cru en lui. Écoutez bien ça, Jésus a manifesté sa gloire. Le mot gloire, doxa en grec, signifie réputation, caractère, façon d'être, façon de vivre, façon de penser. La réputation d'un homme, c'est toute sa vie à l'époque. Et la Bible dit, Jésus a manifesté sa gloire et les disciples crurent en lui. Ce jour-là, il n'y a eu aucun miracle dans le sens physique, pas de guérison. Il n'y a pas eu de appel au salut. Et pourtant, le simple fait de changer l'eau en vin a suffi pour que les disciples se disent, il est différent. Et Jésus était tellement intéressé à ce que la famille n'ait pas la honte le restant de leur jour, parce qu'à l'époque, les mariages duraient 1 semaine. Ils faisaient la fête pendant la semaine. Les parents devaient casquer 1 million d'euros. Et s'il y avait à manquer du vin, la famille allait se payer la honte pendant des années. Le nom aurait été souillé. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu vous aime tellement ce matin qu'il m'a chargé de vous dire qu'il fera en sorte que votre nom ne sera jamais souillé si vous lui faites confiance. Il fera en sorte que vos actions vont commencer à libérer les gens autour de vous. La Bible dit, l'esprit, on va lire ça ensemble si vous voulez bien pour finir, Luc 4. Un des passages préférés de ma vie, Luc 4, c'est mon standard, j'essaye, ma prière c'est d'arriver à ce stade un jour où je pourrais dire, Seigneur, je vis ça, Luc 4, 18. Et là encore, vous savez, j'imagine la scène, vous savez, à cette époque-là, les pharisiens, les gens de la synagogue lisaient la Bible, enfin la Torah, tous les jours. Et Jésus débarque. Et lui, il choisit de prendre le passage là où ça l'intéresse. Et il y a Luc 4, 18, et on lui dit ici, Luc 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit, donc il a cherché, où il est écrit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et j'aime bien le sens de l'humour de Dieu, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Ça veut dire, les gars, c'est moi. Comment est-ce que tu vois Jésus ce matin? Est-ce que Jésus est devenu l'image que l'Église te donne de lui? Est-ce que Jésus est emprisonné par ce que tu as vécu auparavant? Et c'est bien. Et si Jésus est resté au stade de ce que tu as vécu, si Jésus est uniquement dessiné dans ton cœur et ton âme par ton expérience de lui, si Jésus est devenu raisonnable, alors on a tout perdu, les amis. Mais si on se laisse une fois de plus être testé par le côté totalement irréaliste de Dieu, le simple fait que je prêche, moi, un petit réunionnais devant un peuple suisse, ce n'est pas raisonnable. Le simple fait que ton voisin respire à tes côtés en étant chrétien n'est pas raisonnable. Parce que si moi j'étais Dieu, je n'aurais pas sauvé Bruno. Il ne le méritait pas. Et on appelle ça la grâce. Jésus ce matin est dans ce lieu. Et il m'a demandé de vous dire qu'il vous aime, qu'il est fou amoureux de toi. Et je vais te dire une chose, il est tellement fou amoureux de toi qu'il ne pouvait pas vivre sans toi. Et c'est pour ça qu'il est mort pour toi. Il a préféré mourir pour te gagner que de vivre sans toi. C'est pour cela que quand je loue Dieu, je loue Dieu. Le mot louange en hébreu c'est tehillel. Il y en a plein, mais tehillel, c'est un mot très spécial. Ça veut dire faire le fou, agir comme un malade mental, se lâcher totalement, sans aucune retenue. David dansait à un tel point qu'il a perdu ses vêtements. Hey, lisez votre Bible. It's in the Bible. In the Bible. C'est dans la Bible.